On continue la Sougia entre Marloket, Rav Yosef et Rav Nachman. On est Pegimel Amoudalef à la 7ème ligne. On commence à Uki Rav Yosef Milotnan. Hier, on a vu une marloquette entre Rav Nachman et Rav Yosef. C'était quoi la marloquette? Ali Bad et Shmuel, la marloquette. C'est quoi la marloquette? Alors on a dit que quand je te vends 3 arbres, alors je t'ai vendu la terre avec. Maintenant, il ne faut pas qu'il soit trop serré, il ne faut pas qu'il soit trop éloigné non plus. C'est quoi l'espace qui doit être minimum et maximum? D'après Rav Yosef, entre 4 et 8. D'après Rav Nachman, entre 8 et 16. Vous vous rappelez? Et on a vu hier que Abaye, je crois, il avait dit à Rav Yosef, c'est quoi? Il lui dit, fais comme Abarlé, Abaye et Rav Yosef, l'autre il flogue à l'aide de Rav Nachman. Ne sois pas cholek sur Rav Nachman. Pourquoi? Parce que lui, il a une Mishnah qui va comme lui, que le shiur c'est entre 8 et 16. Et en plus, Maaseh, Betsidon, qui conforte sa position. Maintenant, la Gemara ici, aujourd'hui on reprend, donc on a la 7ème ligne, au Rav Yosef Milotnan. La même Mishnah là-bas, elle va aussi comme Rav Yosef. On va voir l'Ibad de Rabbi Shimon là-bas, dans la Mishnah de Kilaïm, comme Rav Yosef. Rabbi Meir et Rabbi Shimon omrim, anoté à et karmo shmone amot al shmone amot, mutar le avis zera lesham. Si je fais un kerem, une vigne, et que les vignes elles sont séparées l'une de l'autre de 8 amot, alors ça s'appelle déjà ça s'appelle pas une vigne. Pourquoi? Parce que c'est trop éloigné. Donc là, on n'est plus dans le shiur de Rav Nachman, que trop éloigné c'est 16. On est dans le shiur de Rav Yosef, que trop éloigné c'est 8. Mais fourrache. Alors ici, c'est un digne de Kerem, je ne peux pas mettre de blé là-bas. Si ça n'est pas un digne de Kerem, je peux mettre du blé. D'accord? Il y a un problème de Kila Kerem. Donc si maintenant la Gemara dit, la Mishnah, donc il a noté à être Karmo, Shmone al Shmone, Moutar la Vizera Lesham, Mashma, comme Rav Yosef, que le shiur maximum c'est 8 et pas 16. Omer et Tagmara, tu as raison. Bémet, c'est une marloquette là-bas dans la Mishnah, marloquette Tanaïm. Mais néanmoins, pourquoi on est posé comme Rav Nachman? Afilu achim maaseh adif. Et quand la Mishnah là-bas, elle ramène un maaseh rav, un maaseh comme quoi Chachamim ils ont été matir à 16 amot, mashma que le shiur c'est 16 et pas 8. On a dit bish la malé Rav Yosef alibad Rabbi Shimon. Ça va bien, si tu me dis, ça va bien pour Rav Yosef, pourquoi? Parce que lui il pense comme Rabbi Shimon, que le shiur c'est de 4 à 8. Shaminane mefuzarin, shaminane retsufin. Le shiur mefuzarin 8, on vient de l'enseigner. Et le shiur retsufin, on va l'enseigner tout de suite. C'est-à-dire que à moins de 4, ça s'appelle que c'est ratsouf, c'est trop serré. Et je t'ai pas vendu le karka. Pourquoi? Parce que c'est indigne de forêt. Mefuzarin ade amran. Mefuzarin, c'est la Mishnah dont on vient de parler, qui nous dit que Béhémet, quand elles sont éloignées de 8, c'est pas un kerem. Retsufin, c'est quoi le shiur de ratsouf? D'où est-ce qu'on sait que c'est 4, comme il dit Rav Yosef, d'Etnan? Kerem anatou al pachot mi arba amot. Une vigne qui est plantée à moins de 4 amot l'une de l'autre, et no kerem. Il est séméfourache, dit vrai Rabbi Shimon. Donc, Shitat Rabbi Shimon. Rabbi Yosef, il va vraiment les Shitat Rabbi Shimon. Que le minimum c'est 4, et si c'est à moins de 4, c'est pas un kerem. Et le maximum c'est 8. Mais fourrache. Vechachamim omrim kerem. Chamim ils disent, même si tu as des vignes qui sont plantées à moins de 4, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que Chamim te disent, considère celle qui est au milieu comme si elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'imaginons j'ai des vignes à 3 amot l'une de l'autre. Ben, celle du milieu, elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, à combien elles sont les unes des autres? À 6. Donc là-bas, on parle encore de Kilaya Kerem. Quel est le shiur qui va nous interdire d'amener de la chita, du blé? D'après Rabbi Shimon, si Bémet, elles sont trop collées, c'est pas un Kerem. Si c'est pas un Kerem, tu mets du blé. Rabbi dit non, on est marmir. Considère que celle qui est au milieu, elle n'existe pas, et bien, tu ne pourras pas amener du blé. Mais néanmoins, on voit que le shiur d'après Rabbi Shimon, c'est 4. Très bien. Et c'est ça qui nous dit Rabbi Yosef. Que quand c'est rapproché de 4 ou plus, ou moins, c'est pas connaît le karka, et jusqu'à 8 aussi. Et là, le Rav Nachman, la Gemara dit, Rav Nachman, on a un problème. Pourquoi? Parce que le shiur 16 amot, on l'a trouvé dans la Mishnah qu'on a vu hier, Nachod, que le type qui avait envoyé les branches d'un côté de l'autre, c'était 16 amot. Ali baderabanan mefuzarin shaminane. On a entendu le dit de mefuzarin que jusqu'à 16 amot, ça s'appelle un kerem. À partir de 16 amot inclus, c'est plus un kerem. Retsufin mishaminane. Mais d'où est-ce que tu sais que le din c'est 8? Ça, on le trouve nulle part. Le chiffre 8 n'existe pas dans les Mishnayot, dans le chasse. C'est-à-dire que d'après Rav Yosef, le chiffre 4 existe, on vient de le voir. Le chiffre 8 existe. Au maximum.
D'après Rav Nachman, le chiffre 16 existe, mais le chiffre 8 n'existe pas. On n'a jamais vu que quand des arbres sont rapprochés à moins de 8 amot l'un de l'autre, ça s'appelle pas un kérem. Ça, c'est nulle part. Mais la Tagmara, svara. C'est une svara. Pourquoi? Il dit Rabbi Shimon Palga, les Rabbanan Palga. Si pour Rabbi Shimon, quand est-ce qu'on sort du digne de kérem? C'est quand c'est la moitié du maximum. Le maximum, c'est 8. Et quand est-ce qu'on en sort? C'est à 4. Alors pour Rav Nachman et Chachamim, c'est la même chose. Le maximum, c'est 16. Quand est-ce qu'on sort de ce din-là? À la moitié, à 8. Amar Rava, il n'est pas d'accord. Rava, il dit, Aretachles, combien on a de chiffres dans la Mishnah? On a 16, on a 8 et on a 4. Le 16, on a dit Maaseh Rav, on le garde. Quand la Mishnah mène un Maaseh pour étérer, c'est dire, c'est toujours une preuve que comme ça on est possèque. Donc le 16, on le garde. Le 4, on le garde aussi, parce qu'on n'a pas d'indication contre le 16. Et le 8, on l'enlève. Donc c'est ça qu'il dit Rav Nachman. Rava. Il dit Amar Rava, il cheta me'arba amod ve'at sheshesre. Et on rit. Il est possèque. Maximum, c'est le 16. Et le minimum, c'est le 4. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Tanya kavate de Rava. Il y a une moïta qui va comme Rava. Kamayu mekuravin arba amod ve'kamayu meuchakim sheshesre ama. Areze kanakarka ve'tailanot shebenehem. Donc si les arbres ils sont espacés minimum de 4 amot l'un de l'autre, et au maximum 16 amot l'un de l'autre, Areze kanakarka, quand tu as acheté 3 arbres, tu as été connu le karka, ve'tailanot shebenehem, les arbres qui sont au milieu, les fichar yave shailan, c'est pour ça que si Bémet l'arbre il sèche, oniktsat, où tu l'as coupé, yesh lo karka, tu peux en planter un autre, tu as un intérêt. Parchod mikan, s'ils sont à moins de 4 amot l'un de l'autre, o yeter alken, ou bien ils sont à plus de 16 amot les uns des autres, o shela kran bezacharze, ou alors tu les as achetés un après l'autre. Tu les as pas achetés en même temps. Si tu les as achetés un après l'autre aussi, tu n'as pas le karka. Être actif, tu l'auras pas. Areze lo kana karka, lo et karka, velo tailanot, chez Benet, tu n'auras pas le karka, tu n'auras pas les arbres qui sont au milieu. Les fichar yave shailan, c'est pour ça que si l'arbre il sèche, oniktsat, ou alors il se coupe, en lo karka, tu ne pourras pas replanter quoi que ce soit. Tu as tes arbres, tu les utilises, le jour où ils meurent, tu t'en vas. Vas-y, question. C'est pas 16 amotes l'un de l'autre, c'est 16 amotes en tout. Non, 16 amotes l'un de l'autre. Entre chaque arbre, 16 amotes? Oui. C'est le maximum. À plus de 16 amotes, c'est déjà plus considéré qu'ils sont plus cachots l'un à l'autre. Ok? On continue. Baïr Rabirmia. Rabirmia, il pose une question. On va avoir plein de bayotes. Jusqu'à la Mishnah à peu près. Baïr Rabirmia. Keshu moded, mimakom katsa ou moded ou mimakom rachav moded. Quand on mesure du tronc d'en bas, c'est la partie la plus large, ou on mesure d'en haut, qui est la partie la plus fine. L'espace entre les arbres, de où est-ce qu'on mesure? D'en haut ou d'en bas? Et là, je le vois dans ton regard que tu vas poser une question. Évidemment, la racine. Ah non, c'est pas ça. J'ai attendu une autre question. Tu n'as pas une autre question? Tu veux dire quoi, des feuilles, tu veux dire? Ah, c'est ce qu'on a vu hier. Oui, mais... Ah, merci, Razak. Très bien. Alors, il y a Choliot. Il y a deux façons de répondre à cette question. Hier, on a vu que le type qui avait planté ses vignes et qui avait balancé les feuilles, les branches d'un côté et de l'autre, tu m'avais dit à ce moment-là, ah, machma que Bémet, on mesure à partir des branches. Et là, on voit que la question, elle est, on mesure à partir du tronc, mais où du tronc? Alors, d'après le Rashbam, il relève même... C'est ça. Quand tu dis Rachab, tu peux dire c'est les feuilles. Non. Alors, oui, tu peux expliquer comme ça dans la Mishnah, dans la Gemara. Le Rashbam, lui, il n'explique pas comme ça. Il dit, Bémet, c'est de quelle partie du tronc? La partie large ou la partie fine? Et pour répondre à ta question, on sera obligé de dire que là-bas, c'était Midin Kilaïm. Dans Kilaïm, on est toujours plus Mahmir. C'est pour ça qu'il fallait balancer les branchages. Mais Bémet Tosfot, il dit comme toi. Il dit que Bémet, c'est où dans le Tosfot? Il dit qu'on... Où c'est que j'ai vu ça dans le Tosfot? Non. Je me rappelle d'où c'est que j'ai vu ça. Mais je l'ai vu quelque part. Comme quoi c'était à partir du branchage. Peut-être tout à l'heure je retrouverai. Ah non, pardon. C'est le Rashbam qui ramène. Le Rashbam, 4e moyenne ligne. Veit de patre makom katsar kol a geza ada anafim. Voilà. Makom racha, makom anofot anafim shemachivin ila elach ve'elach velo neira. Donc le Rashban Mechila, c'est le Rashban qui ramène les deux piroshim. Le premier, c'est le tronc. Le deuxième, et donc on devra répondre à la question pourquoi on a compté à partir des branches, c'était Midin Kilaïm. Et il ramène le deuxième pshat que Bémet c'est à partir du branchage. On reprend la Gemara. Bae Rabbi Irmia. Donc Rabbi Irmia il pose une question.
Que chou modèle du makom katsa ou modèle ou makom racha ou modèle. Quand on mesure de la partie large du tronc ou de la partie fine. Amar les Rav Gevia mi bekatil, les Ravashi Rav Gevia de Katil dit Ravashi Tashma. Je vais t'amener une Mishnah d'Etnan, Arikuva Sheba Gefen, et nos modèles est là, mais Ikar Hasheni. C'est quoi Arikuva Sheba Gefen? À l'époque, quand un arbre il était vieux, ils voulaient le faire repartir. Comment ils font? Écoute bien, c'est Rabbeinu Gershon qui nous donne la recette. Apparemment, il était fort en agriculture. Il dit comme ça, Rabbeinu Gershon. Tu prends une vieille vigne qui a plus de force. Tu sens que les raisins ils sont plus au top. Tu la coupes en bas. Pas à la racine, mais presque. Tu laisses peut-être un téphare. Tu perces à la perceuse. Il n'avait pas de perceuse, mais tu perces. Ils avaient des moyens de percer à l'époque. Au milieu du tronc, tu perces un trou. Et tu plantes ta branche au milieu. Bon, alors il faut percer un sacré trou. Et tu prends un nouveau pied de vigne plus jeune que tu vas planter au milieu. Ça va être marquive, ça va le faire repartir. Pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Que un Rekuva, une vigne qu'on a greffée chez Bagefen, et nos modèles est là, mais Ikar Hasheni. C'est quoi Ikar Hasheni? Le Gefen, la vigne, elle avait comme on avait dit, des nœuds, des ksharim. C'est comme des bagues. C'est-à-dire qu'il y a le tronc, il y a une petite, comme sur les roseaux, une bague, etc., etc. Donc, c'est pas celui d'en bas, c'est pas celui d'en haut, c'est celui du milieu. On compte pour la distance, pour être modèle d'un geffen, pour dire qu'il y a un din de kérem et qu'on n'a pas le droit de planter, encore une fois, du blé, toujours dans qu'il a kérem. D'où est-ce qu'on mesure? On mesure du milieu. Alors, si on mesure du milieu, ben, pareil pour nous. D'où est-ce qu'on va mesurer entre les arbres? Du milieu. Ni d'en bas, ni d'en haut, mais du milieu. Et là, Meikar Hasheni. Rabbi Irmia pose une autre question. Non, ça ne marche pas d'après le pilote. Parce que moi, je te pose d'après les feuilles ou d'après le tronc, tu me dis milieu. Ouais, tu as raison. C'est peut-être pour ça que Rajbam, il n'a pas été Mekabel. J'entends. Razak. Je sais pas. C'est quoi Shlosha Badeilan? C'est un arbre, comme on avait vu hier. Un arbre avec deux branches qui sortent sur les côtés, et il y a de la terre qui est montée. Donc à la base, avant c'était un arbre. Aujourd'hui, qu'il y a eu un shiraton, un raz-de-marée, il y a eu un tsunami, il y a de la terre qui est montée jusqu'à hauteur des branches, et donc je me suis retrouvé avec deux arbres supplémentaires. Mais en fait, je sais que ça vient du même arbre. Tout vient du même tronc. Et je te vends ça. Après, si ça s'est enraciné, c'est fini, c'est comme trois arbres. Où ça s'est enraciné? Mais je sais que ça vient de là. C'est vrai que ça s'est enraciné. Ça a pris racine. Une fois que ça pourrit dans la terre, c'est fini. Chaque arbre, il a sa vie après. Mais si tu coupes, s'il peut vivre séparément, en le coupant de l'autre. Oui, mais je sais que c'est encore cachour. Je sais pas si c'est encore cachour, mais en tout cas, je sais que ça vient de là. C'est-à-dire qu'à la base, je sais très bien que c'est ces branches-là. Oui. Et on rit. Mais tu as raison, la Gemara, c'est ce qu'elle va répondre. Est-ce qu'on va dire que ça s'appelle trois arbres et tu as été connu la terre, ou bien c'est un seul arbre avec deux branches sur les côtés? Encore une fois, Rav Gevia de Katil, il dit à Ravashi, Tashma, Detnan, Mavrir Gimel Gifanim. Mavrir, c'est quoi Avracha? C'est tu prends une branche d'une vigne, tu la fais passer sous la terre et tu la fais ressortir plus loin, de façon à faire une nouvelle vigne. Ouais. Amavrir Gimel Gifanim ve Kireen Nirin. C'est quoi Kireen Nirin? Et la nouvelle vigne, celle qui est sortie, elle a pris racine. Comme il a dit Mir. C'est-à-dire que Bémet, c'est devenu une vigne bifnei atzma. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzedok Omer, Im yesh benem arba amot, si entre la vieille, enfin la mère et celle qu'on a été marquive, il y a arba amot, ve hachmone, mitztarfin. C'est un shiur normal de vigne, et donc ça s'appelle un kerem, et donc c'est mitztaref, et donc, il y a ici ce qu'on appelle un kerem, sur lequel on doit s'éloigner pour planter du blé, duquel on doit s'éloigner. Donc on voit ici, c'est la même chose, que si Béhémet, même si finalement cette branche elle est passée sous la terre, elle vient de la vigne A, et tu en as fait une nouvelle avec, Tachles, du moment où elle a pris racine, c'est une vigne à part entière. Et donc pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'un kérem, pour avoir un din de kérem, 2 vignes ça suffit pas. 3 vignes non plus. Combien il en faut? 5. 2 et 2, et Echad Bezanav. Comme ça ils disent les Rishonim. C'est le lachon des Rishonim. Maintenant pour arriver à 5, obligatoirement il en faut 3 de base. Parce que si tu en as 2,
À la base, tu n'arriveras jamais à 5, tu arriveras à 4. Donc là, avec 3 de base, tu arrives à 6. Donc c'est pour ça que si tu avais 3 pieds de vigne de base, et de chaque pied de vigne, tu as pris une branche et tu as fait une arcava, tu es passé sous la terre, alors ça fait que tu t'en retrouves avec 6. Si Bémet, ils sont dans la mesure, vas-y, ils sont dans la mesure normale, entre 4 et 8 amot, comme ça c'est marqué, encore une fois comme Rav Yosef, mais Arba amot v'atshmone, mitztarfin, c'est mitztaref, donc sur un dîne de Kerem, v'imla v'mitztarfin. Baï Rapapa. Rapapa, il pose encore une autre question. Macharlo shnaim betor sadou vechad ala metza. Papa, Macharlo shnaim betor sadou vechad ala metza. J'ai vendu 2 arbres dans mon jardin et le 3e, il est sur la frontière. Est-ce que le fait qu'il soit sur la frontière, alors il n'est pas mitzaref avec les 2 autres et donc tu n'as pas été connu le karka ou pas? Mao. Ou bien je t'ai vendu 3 arbres donc tu as été connu le karka. Shnaim betor shelo vechad betor shel chavero. Encore mieux. 2 ils sont chez moi, le 3e il est chez toi. Ah, il est chez le voisin qui est aussi à moi. C'est-à-dire que j'ai acheté au voisin un arbre avec le karka. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, je lui ai dit attention, je t'achète un arbre, mais je veux la terre qui est autour. On a dit ok. Allez, tout ce qu'on parle ici, c'est quand je t'ai vendu Bestam. Si j'ai vendu Bemfourach, je vais dire que j'ai été connu la terre. Donc chez le voisin, j'ai un arbre avec la terre qui est autour. Et je te vends les 2 arbres qui sont à la limite, plus celui-là. Donc ça fait finalement 3 arbres. Est-ce que tu as été connu la terre? Est-ce que c'est mitzaref ou bien c'est pas mitzaref parce que finalement il est chez le voisin? Ça c'est la Gemara, elle dit Tekou, elle répond pas, c'est-à-dire que Bémet, dans un cas comme ça, on dira Motsi mechaver la varaya, en lo karka. Pourquoi? Parce que c'est baillé de l'obcheta. C'est quoi la shéla? Il arrive finalement, pourquoi tu veux que ça soit mitzaref? Parce que c'est pas c'est pas aligné. Enfin, c'est pas que c'est pas aligné, c'est-à-dire que c'est dans un autre ratser, Bichlal. Il y a pas de, c'est pas lié. Ils sont pas liés les 3 arbres. Sur le médecin. Hein? Pas derrière le médecin, mais sur le médecin. Sur le médecin aussi. Quoi? Pourquoi pas? Pourquoi sur le médecin ça marche pas? Pareil. Alors la shéla, est-ce que sur le médecin ça s'appelle qu'il est mechoulak? Il est séparé des 2 autres. Hein? Le médecin c'est lui qui est le mechalek, derrière le médecin c'est le mechalek. Khazak. Alors Bémet, moi j'ai pensé que on avait vu que à chaque arbre il faut lui donner autour de l'arbre. Maintenant celui qui est sur le médecin, je peux pas te donner autour de l'arbre parce que autour de l'arbre c'est chez le voisin déjà. Donc c'est peut-être pour ça. Déjà, tu as acheté avec. Quoi? Combien tu dois donner? Les 4 à moi, tu les as. Pourquoi je les ai? Je sais pas compris, qu'est-ce que tu dois te donner autour? À chaque arbre, je dois lui donner autour de l'arbre. Mais tu as acheté avec la terre. On a dit. Non, je parle pas dans le 2e cas, je parle dans le 1er cas. Quand il est sur mon médecin, il est sur la frontière. Là c'est chez moi. Ah oui. Donc peut-être que la shéla elle est, étant que je peux pas te donner derrière, donc tu n'as pas été connu à la terre. Peut-être c'est ça le chat. Baer Avashi, Bor, Maouch et Tafsik. Est-ce que si au milieu des arbres que je t'ai vendu, il y a un bord, ça fait un F-sec ou pas? Alors il y a un bord, ça n'a rien à voir. Peut-être que je t'ai pas vendu le bord. Donc si je t'ai pas vendu le bord, je t'ai pas vendu la terre non plus. Est-ce que ça fait un F-sec ou pas? Et Amatamaïm. Et si tu me dis que le bord, ça fait pas un F-sec, pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau, mais elle est sous la terre. Alors si c'est Amatamaïm, c'est un ruisseau. L'eau, elle n'est pas sous la terre. Elle est sur la terre. Maouch et Tafsik. Est-ce que la Amatamaïm, ça va faire un F-sec entre les arbres? Reshut Arabim. Un Reshut Arabim entre chaque arbre. Entre un arbre et entre 2 arbres. Alors là, immédiatement, le Rajbam, il dit attends, Reshut Arabim, c'est 16 amot. On a dit que 16 amot, c'est déjà trop loin. Alors, c'est pour ça qu'il est Mechadesh le Rajbam qu'il y a un moussak de Reshut Arabim, mais Arba amot jusqu'à 16 amot. Il y a un moussak de petit Reshut Arabim. C'est-à-dire qu'un endroit, peut-être ça ne sera pas peut-être le Reshut Arabim de Horaïta sur lequel on est chayav pendant Shabbat. Hein? Voilà, ce ne sera pas le Reshut Arabim de Shabbat. Mais néanmoins, c'est un endroit de passage du Rabim. Et donc, ça fait un F-sec entre les arbres. Maou. Richva de Dikla Maou. Tu as eu une lignée de palmiers. C'est sûr que les palmiers, je ne les ai pas vendus avec les arbres. C'est évident. J'ai vendu 3 arbres. Les palmiers ne sont pas vendus avec. Est-ce que la lignée de palmiers va dès qu'elle fait un F-sec comme un mur? Tekou, la Gemara ne répond pas. Tekou. Donc, dans tous ces cas, on dira Motsivé Chaver à la variable. Tu vois bien qu'elle est montée crescendo. On a commencé avec le bord, Amatamaïm, Reshut Arabim, et on a fini avec Richvadi Dikla, ce qui te semble le plus pachout que oui, c'était FC. Baemine Hillel Merabila, Erez Benehem, Maou.
C'est quoi Erez Benehem? Entre les arbres, il y a un cèdre. Ah non, pardon. Allah Birshuta Erez Benehem Maou. La Gemara dit Allah Birshuta Dide Nafak. S'il a poussé au milieu des arbres, c'est chez lui. Si c'est chez lui, évidemment qu'il a lui. Azma Hachela. Je comprends pas. La Gemara dit je comprends pas. Tu me parles d'un cèdre au milieu des arbres. Ben, s'il a poussé au milieu des arbres, étant donné que c'est sa terre, ben, c'est chez lui qu'il a poussé. Et là, Aya Erez Benehem Maou. Si là-bas il y avait un cèdre, est-ce que le cèdre il est vendu avec les arbres ou pas? Pourquoi? Les Rishonim me disent parce que le cèdre il est plus Omed les Akira qu'un arbre fruitier. Parce que le cèdre c'est un conifère, on l'utilise que pour son bois. Donc on va bien mettre l'enlever. Donc la Gemara elle se pose la question est-ce que Bémet il a été vendu avec ou pas? Amarle Kana avec Kana. Il a été connu la terre, il a été connu le cèdre avec. Ça s'appelle Ilanot chez Benehem, il a été tout connu. Ketzad en omdim, comment ils sont omdim les arbres? Rav Amar keshura, Rav il dit en ligne. Shmuel Amar kechatsuva, en triangle. Ouais, tac tac tac. Il faut que ça soit en triangle. C'est ça. C'est dans ce cas-là où tu seras connu la terre qui est au milieu. Mais s'ils sont en ligne, tu n'es pas connu la terre qui est au milieu, qui est entre les arbres. Mad Amar keshura kol sheken kechatsuva. Celui qui dit que s'ils sont alignés, tu as été connu la terre qui est au milieu. Kol sheken s'ils sont en triangle. Manda marqué Khatsuva, mais celui qui dit qu'il faut qu'ils soient en triangle, aval keshura alo. Mais si ils sont alignés, tu n'as pas été connu. Maïtama, mais shum demizdara benetayou. Parce qu'au milieu des arbres, on peut planter. Mais imaginons, il y a 10 amotes entre chaque arbre, je peux planter au milieu. Je t'ai pas vendu la terre qui était au milieu. Si c'est en triangle, bon, au milieu, je ne vais pas planter. C'est entre les arbres. Mais si Béhémet, c'est aligné, tu peux planter au milieu. Donc apparemment, la Gemara, elle veut lier le fait que tu plantes ou pas avec est-ce que tu as vendu la terre ou pas. Mat kifla ravam nona. La Gemara dit, ah, si c'est comme ça, Olman de Amar kechatsuva. D'après le man de Amar, il faut que ça soit obligatoirement en triangle. Maïta ama. Pourquoi? Delomizdara benatayou. Parce que tu plantes pas au milieu du triangle. Et la miata, alors si c'est comme ça, Zavin letlata igeru miata. Tu as vendu 3 buissons. 3 buissons en forme aussi de triangle. Et vadaï qu'entre les buissons on ne plante pas. Pourquoi? Pas parce que tu as vendu la terre, mais parce que tu ne plantes pas au milieu des buissons, parce que il y a des épines, etc. Tu te fais mal. Donc c'est pas un endroit où tu plantes. Delomis d'arabenetayou. Achinami de karka. Arrête, tu me dis que c'est lié. Si tu plantes pas, donc tu as le carca. Là aussi, tu vas me dire que tu as le carca. Tu as vendu des buissons, tu n'as pas vendu. C'est pas un arbre. On n'appelle pas ça des ilan de dire que tu vas vendre la terre avec. Et pourtant, tu plantes pas. Donc tu vois que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est pas parce qu'on ne plante pas que tu as vendu la terre. Amarle anach lo chashive anach chashive. Ça n'a rien à voir. Des buissons, c'est pas chashouv. Évidemment que quand je vends le buisson, je vends pas la terre avec. Pourquoi? Parce que c'est pas assez important. Anach chashive. Par contre, quand je vends des arbres, si c'est en triangle, j'ai vendu la terre avec. Sinon, non. Mais comme ça, apparemment, on est posé avec la lacha. Mishnah. Amocher roche behemagasa. J'ai vendu la tête d'une behemagasa. Un taureau. L'omacha et taraglaim. Ça veut pas dire que j'ai vendu les pattes. On parle en termes de viande, évidemment. Ouais. On a fait la shrita au taureau. Je te vends la tête, ça veut pas dire que je t'ai vendu les pattes. Machar et taraglaim, le machar et taroche. Je te vends les pattes, ça veut pas dire que je t'ai vendu la tête. C'est tellement gros que l'un ne dépend pas de l'autre. Machar et takane, le machar et takavet. Quand je te vends le canet, qu'est-ce qu'on appelle le canet? Évidemment, c'est pas seulement l'œsophage, c'est les poumons. Ça veut dire le rajbam. Je t'ai vendu le poumon, ça veut pas dire que je t'ai vendu le foie. Machar et takavet, le machar et takane. Je te vends le foie, ça veut pas dire que je te vends le poumon. Parce que il y a à manger aussi bien dans l'un que dans l'autre, assez pour que ça soit une part bifnatzma. Ava al bedaka, mais si on parle d'agneau, c'est tout petit. Machar et tarosh, machar et taraglaim. Quand je vends la tête, je vends tout. Machar et taraglaim, le machar et tarosh. Quand je vends les pattes, ça veut pas dire que je vends obligatoirement la tête. Machar et takane, machar et takaved. Là-bas, quand je vends le canet et les poumons, je vends le foie avec. Machar et takaved, le machar et takane. Par contre, les poumons ne vont pas obligatoirement avec le kaved. Il y en a qui disent qu'avec le poumon, il y a le foie, tout le temps. Je sais pas pourquoi. Mais ça, c'était. C'est accessoire. Arba midot bemochin. Il y a 4 midot dans les mochim quand je te vends quelque chose. 4 situations. Machar lo chitin yafot. Si je te vends du beau blé. Venim tseu raot. Et voilà qu'il est mauvais. C'est pas du bon blé. C'est pas la qualité alef alef. Alokar yachol arzorbo. L'acheteur il peut dire ah tu m'as dit du bon blé, je veux pas celui-là. Raot venim tseu yafot. L'inverse.
tu m'as vendu du mauvais blé. Ouais, je sais, c'est pas un problème de prix, c'est un problème de qualité. Donc moi, je voulais acheter du blé de moyenne, de mauvaise qualité, et tu m'as donné du bon. Alors là, c'est le mocher qui peut dire, ah, je me suis trompé, je t'ai donné du bon. Mocher yachol larzor bo. Tu m'as demandé de souk-bet, je t'ai donné souk-alef. Raot vinimtseu raot. Ou alors yafot vinimtseu yafot. On avait dit du bon, je t'ai donné du bon. Alors qui peut faire marche arrière? Personne. Personne. Chazak bo. En echad mem yachol larzor bo. Shramit vinimtset levana. C'est quoi shramit? Il y a deux sortes de blé. Il y a le blé rouge et le blé blanc. On a fait un accord sur le blé rouge. Et finalement, je t'ai donné du blé blanc. Le levana vinimtset shramit. Ou alors l'inverse. Alors là, Bémet, c'est pas un problème de qualité. Les deux sont bien. Etzim shel zaïd vinimtsu shel shikma. Tu devais me vendre de l'olivier, du bois pour mettre dans la cheminée. Tu m'as vendu du shikma, du pain. Shel shikma vinimtsu shel zaïd. Yain vinimtsa chomet. Je t'ai demandé du vin, tu m'as vendu du vinaigre. Chomet vinimtsa yain. Ou l'inverse. Shneem yecholim lachzor baen. Les deux, ils peuvent faire marche arrière. Pourquoi? Parce que ça, c'est alzé nemar mekartaout. Parce que là, Bémet, c'est pas du tout de ça dont on parlait. Et les deux ont leur utilisation spécifique. Chacun a sa particularité. Si je veux du chomet, je veux pas du vin. Tu m'as vendu du vin, je veux pas. Même si c'est même celui qui a reçu le plus cher, il peut aussi. Non seulement celui qui s'est fait rouler. Oui. Parce que si demain ça s'inverse, tu veux dire en même temps. Chazakoubo, ça va être celui-là de la Gemara. C'est ça, c'est inverse. Kolakavod. Amara Frisa. Allez, on continue. On va avancer un petit peu. Amara Frisa. Macharlo Shave Chamesh Beshesh. Je t'ai vendu quelque chose qui vaut 5, je t'ai vendu 6. Ouais, ça s'appelle Ona. Normalement, dans un cas comme ça, hein, alors juste entre parenthèses, hein, c'est important de le préciser, le Rajbam, il explique que le premier cas, dans le cas où je t'ai dit du beau blé et je te donnais du mauvais, c'est pas un problème de mes cartes out. Pourquoi c'est pas un problème de carte out? Parce que tu m'as dit du blé, je t'ai donné du blé. Et il n'y a pas un problème non plus c'est un problème de Ona. Oui, le Rajbam il dit Mechila, c'est un problème de Ona. Pourquoi? Parce que si c'était un problème de mes cartes out, tout le monde peut faire marche arrière dans mes cartes out. C'est pas de ça qu'on va parler. Il y a eu vraiment un vrai taout. Mais cartes out. Shneim yochlim larzor baem, c'est le dernier cas. Dans le cas d'Ona, c'est celui dont on a usé qui peut faire marche arrière. Donc soit le lokar, soit le mocher, ça dépend du cas. Amar Friza, macharlo shave chamesh beshesh. J'ai vendu un objet qui vaut 5 à 6. Veuka, et Bassof, il a augmenté. Vehamad al shmone, maintenant il vaut 8. Alors le mocher, il dit, ah papa, j'ai abusé de ta gentillesse. Je t'ai roulé, donc on annule la vente. Il peut? Non. Minitane, la Gemara dit, qui a été usé? Le lokéar. Lokéar yachol larzor bo, velo mocher. Lokéar, il peut changer d'avis, mais pas le mocher. Pourquoi? Mais Shumda marlé, parce que le lokéar, il dit au mocher, ilou lo nitan. Si tu n'avais pas usé de ma vulnérabilité, lo ave matzi tadar tabar. Tu n'aurais pas pu changer d'avis. Ashta donitan matzi tadar tabar. Maintenant que tu as usé de moi, tu peux changer d'avis. Ça s'appelle choteniskar. En cas d'avoir que quelqu'un finalement il va pouvoir profiter de sa malveillance. Vetanatuna, et d'ailleurs c'est notre Mishnah. Dans notre Mishnah, c'est marqué la même chose. Yafot v'nimtseu raot. C'est-à-dire quoi? Je t'ai dit yafot, et finalement je te donne des raot. Lokéar yachol larzor bo. Le lokéar qui a été usé, lui il peut changer d'avis. Même si le prix a augmenté, et que finalement il s'est trouvé gagnant. D'accord? Vélo mocher, le mocher il ne peut pas changer d'avis. Alors bien c'est une marque loquette dans les Rishonim très intéressant. À la base il y avait entre 5 et 6, il y avait un problème de Ona. D'accord? Mais il fallait rendre l'argent seulement. Chazak bo. C'est ce que je vais te demander. Alors regarde ce qu'il dit le Roche. Le Roche il dit, tu vas trop vite Meir. Pour les... Non. 2 secondes. Le Roche il dit comme ça. Il dit attends, je t'ai vendu un truc qui valait 6, qui valait 5, je t'ai vendu 6. J'avais Chamesh Beshesh. Normalement, le din c'est quoi? C'est que je dois te restituer le shekel. C'est ça, Ona. Maintenant, ici, il vaut 8. Donc, tu as payé 6, un truc qui vaut 8. Alors, viens pas demander ton shekel. Tu exagères. Tu es gagnant. Tu as payé 6 au lieu de payer 8. C'est vrai qu'au départ, j'ai voulu te voler. Mais ne viens pas me demander le shekel. Alors, le Roche, il dit non. Au moment où j'ai payé, j'ai eu Ona. Et ce moment-là, tu dois me le payer.
Ou que Shem Sheachal Litvo Azot Kodem Shintiakar Achefet. J'aurais pu être tové avant que ça monte à 8. Kenadin Af Kaet. Donc je peux le demander maintenant qu'il a 8. Share Leachar Mikel Sheukar Achefet Shelo Ukar. Parce que quand ça a augmenté, c'était déjà le mien. C'est mon objet qui a augmenté. Donc le 1 shekel que tu me le dois à Macheyer. Rabbi Nouna il est cholek. Il dit Sheno Yachol Litvoa, qui va chez Kolzman, chez Yachol Alokar Larzorbo, le Nigmar Amekar. Rabbi Nouna il dit tant que tu peux venir te plaindre, le Mekar il n'est pas fini. Une fois que le Mekar il est fini, tu peux venir te plaindre. Donc si Behemet, tu viens récupérer ton shekel, siman que le Mekar il n'est pas fini. Si le Mekar il n'est pas fini, donc tu peux pas dire que Ukar Birchutra. Je peux te dire, emprunter 6 shekels avant la moi. Oui, mais tu n'as aucun intérêt à faire ça, parce que maintenant il vaut 8. Tu as compris? Donc d'après Rabbi Yonah, tu ne pourras pas venir récupérer le shekel en plus. C'était ça? J'ai répondu à ta question? C'est 19 questions. Hein? Non, mais je dis que aujourd'hui, là, on a, si elle est de 1 shekel, c'est pas un battel. Il doit juste lui rendre l'argent. Le Mekar, il n'est pas battel. Ok. Alors, quand ça passe à 8, là, le Mekar, il est battel. Ah, mais c'est dans l'autre sens là. Oui, c'est dans les deux sens, c'est battel. Ouais. Non, mais c'est. Naron, c'est Compris pour, que ça c'est pour ça d'ailleurs. Attends, ça entre sent parenthèses, mal. le Rajba me dit c'est pour ça qu'on a choisi le chiffre 8. On aurait pu dire qu'il était. Il valait 6, je l'ai vendu 5. Non. Il valait 5, je l'ai vendu 6, il est passé à 7. Naron? Pourquoi on dit à 8? Ou on va voir ça dans le cas inverse. Pour dire que Bémet, on a dépassé le 6e. On est au-dessus du 6e. Vous comprenez? Pour dire que même si normalement il y aurait dû avoir Bitul Mekar, ici il n'y a pas. Vetana Tuna, dans notre Mishnah, c'est la même chose. Pourquoi? Il y a marqué dans notre Mishnah, Yafot Vinimtse Uraot, je devais te donner du beau blé et finalement il n'est pas bon. Lokear, Yachol Arzorbo, Lokear il peut changer d'avis, Velo Mocher, même si finalement le blé a augmenté. Donc c'est exactement notre cas. Ve'amar Afrizda, le cas inverse maintenant. Macharlo Shaveshesh Bechamesh, un truc qui valait 6, je l'ai vendu à 5. Donc c'est le Mocher qui a eu Ona. Ve'uzlu, et maintenant il vaut 3. Ve'amdu al Gimel. Et maintenant, ça vaut que 3 le blé. Donc le Lokear, lui, il veut changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'il a trop payé. Le problème, c'est qu'étant donné que le Lokear, il a usé du Mocher en amont, donc le Lokear ne peut plus changer d'avis. C'est le Mocher qui peut changer d'avis. Minitane Mocher, Yachol Arzorbo, Velokear Damarle, Ilolo Nitan. Si j'avais pas eu Ona, Lo ave Matsit Adar Tabar. Tu n'aurais pas pu changer d'avis. Acheta Matsit Adar Tabar. Maintenant que tu m'as roulé et tu veux changer d'avis, En Kadara. Et Tanatuna, dans notre Mishnah, le cas inverse, c'est le même. Raod Minimteu Yafot, Mocher Yachol Arzorbo, c'est le Mocher qui peut changer d'avis, Velo Lokear. On arrête dit, je ne comprends pas du tout ce chidouche. Allez, tu viens de me dire, mais fourrage, que c'est notre Mishnah. Donc qu'est-ce que Rav Chizda vient de Mechadesh? Maïkamash Malad, Matnitini. Qu'est-ce que Rav Chizda vient de Mechadesh avec son din? C'est notre Mishnah. D'accord? Tagmara, mais Matnitin, si on a vu seulement notre Mishnah, Vamina, Dilma de Rav Chizda, Tarvayu Matsu Adrebaou. J'aurais dit que BMF, dans le cas de Rav Chizda, les deux ils peuvent changer d'avis. Les deux ils peuvent changer d'avis. Pourquoi? Parce que finalement, le Nitane Ameane les Basov Betorzman Chaya Mitane Yachol Arzor. Le Rajba me dit, étant donné que finalement les deux, au départ, c'est toi qui a été roulé, et Basov c'est moi qui perds. Donc il y a un double Meane, un double Mitane. Donc on aurait pu croire que les deux peuvent changer d'avis. Ah, il reste toujours, sauf que c'est juste les poils qui sont changés. Exactement, il dit donc je lis le Rajbam. Kevan delonit kayam amekach le gamri ad denitane gama meane tarbayu adre. Arrête le mekach, il n'était pas fini. Et finalement, moi j'ai voulu te rouler, c'est l'arroseur arrosé, c'est moi qui me suis fait rouler, Donc j'aurais pu croire que les deux peuvent changer d'avis. Si on a vu que notre Mishnah. Kamash Malan, Rav Chizda vient te dire non, seulement celui qui a été mitané en premier qui peut changer d'avis. Donc, Matnitin, t'as l'ashminan. Notre Mishnah, on aurait pu croire qu'elle est venue nous enseigner quoi? Des lokear yachol arzorbo, que même malgré le fait qu'on aurait pu croire que le lokear qui ne peut pas changer d'avis, kamashmanan qui peut changer d'avis. Pourquoi? Alors, je dis le pshat, comme il est marqué dans notre girsad, c'est le shita de la girsad de Tosot, Ali Baderi, il explique comme ça. Il dit on aurait pu croire que même le lokear qui ne peut pas changer d'avis. Pourquoi? Parce que Rara Yomar Akone, c'est un pasouk dans Michelet qui fait référence à quelqu'un qui a des Isurim pour acquérir la Torah. Et à la fin, on dit Veozel lo az italal. À la fin, quand Bémet il connaît la Torah, comme ça l'explique Rashi, alors il est mitalel, il remercie d'avoir souffert. C'est vrai que j'ai souffert pour étudier, mais sauf je suis content. Mais la Gemara, elle applique ce pasouk dans un autre contexte.
Il dit Rara Yomara Kone. Le vendeur, l'acheteur, il dit toujours ah, il est pourri ton truc. Et le vendeur, qu'est-ce qu'il dit? Il est beau mon poisson. D'accord? C'est toujours comme ça. Donc on aurait pu croire Rara Yomara Kone, que ça veut dire? C'est-à-dire que finalement, même le lokéar, quand il se retrouve avec du rat, et alors quoi? Tu me dis qu'il est rat, mais de toute façon tu dis toujours qu'il est rat. Rara Yomara Kone. Peut-être que Béhémet, le lokéar, il sera toujours satisfait. Il devra toujours se satisfaire de la marchandise qu'il a reçue, et il ne pourra pas changer d'avis. Kamashmalan, la Mishnah, elle va nous dire, on avait dit Yafot, tu me donnes des Yafot, tu ne me donnes pas des Raot. Ça, c'est le pshat d'après Ri. Le Rajbam, il explique différemment. Il dit qu'on aurait pu croire dans notre Mishnah que Béhémet, que le Rara Yomara Kone, que le Mocher, il va dire au Lokéar que Béhémet, il était pas mis de kaven de lui donner des Yafot, parce que de toute façon, tout ce que je te donne, c'est Ra. Bon, une autre version de la Gemara. En tout cas, on a deux chidushim différents. Dans notre Mishnah, on aurait pu dire que Béhémet, Rara Yomara Kone, on aurait pu croire que même le Lokéar, il n'est pas choser. Ou même le Mocher, il n'est pas choser. Pourquoi? Parce que le Mocher, lui, tout ce qu'il vend, c'est beau. D'accord? Donc après, quand il a vendu, il se rend compte qu'il a vendu des trucs encore mieux que ce qu'il croyait. Tu m'as dit de la mauvaise marchandise, je t'ai donné de la bonne marchandise. Alors là, le gars, il dit, mais tu peux pas changer d'avis. Alors de toute façon, toi, tout ce que tu dis, c'est beau. Tout ce que tu vends, c'est censé être beau. Donc tu vas vendre, tu vas donner du beau, donc tu peux pas changer d'avis. Et l'inverse dans le locar. Donc on aurait pu croire que dans notre Mishnah, même le locar, même le mocher, ils ne peuvent pas changer d'avis, parce que finalement, ils ont reçu ce qu'ils ont payé. Alors il faut bien comprendre que j'imagine qu'entre le souk Aleph et le souk Bet, c'est pas le même poids. Donc tu n'as pas été volé, c'est juste que tu n'as pas reçu la qualité escomptée. Tu voulais 10 kilos de souk Aleph, tu as eu 11 kilos de souk Bet. Tu n'as pas perdu au change. C'est le même prix. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'on aurait pu croire que Béhémet a fait chad le Yachol Arzorbo, Kamashmalan dans notre Mishnah, que le Lokéach ou le Mocher ils peuvent changer d'avis. Mais si on avait eu que notre Mishnah, on aurait dit que dans le din de Rav Chizda, les deux peuvent changer d'avis, donc Béhémet, les deux sont complémentaires. Shramit Venimtset Levana. Alors on va faire un petit peu d'astronomie. Amar Rav Papa, il y a marqué dans notre Mishnah, il y a un blé rouge, un blé vert et un blé blanc. Mais dès que tu as Levana, s'il y a marqué qu'il y a du blé blanc, Shmamina, Aishimsha Sumkati. Vachement que le soleil il est rouge. Je trouve que c'est une Gemara extraordinaire. Quand même, la Gemara elle était rédigée il y a plus de 2000 ans et en fait c'était déjà Torah chez Balpé. Elle a 3000 ans. Elle est, je sais pas, elle n'a pas d'histoire. C'est-à-dire que les télescopes n'existaient pas. Aujourd'hui encore, quand tu regardes des photos du soleil avec toute la technologie, on ne sait pas s'il est rouge ou s'il est jaune. Aujourd'hui on le voit jaune, mais en fait il est rouge. Ou bien il est jaune, il est rouge, on le voit jaune. Je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Et puis de toute façon, même si on le voit avec des télescopes, c'est avec des filtres. Et jamais personne n'a été assez proche du soleil pour attester de visu qu'il est rouge ou il est jaune. Et pourtant la Mishnah elle te dit, à travers Derech Hagav, qu'il y a un blé blanc et un blé rouge, machma que le soleil est rouge. Parce qu'on l'appelait Shachamit. Aishimsha Sumkati, le soleil est rouge. Teda, de Kasamka Atzafra Panya. Et la preuve, c'est que le matin et le soir, de quelle couleur il est le soleil? Il est rouge. Et pourquoi on ne le voit pas rouge toute la journée? S'il est rouge, pourquoi on ne le voit pas rouge? Pourquoi on le voit jaune ou blanc? Neurino delobari. Il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière pour pouvoir l'apercevoir en quelque sorte. C'est ça qu'elle dit. Ouais, je voulais, pour ne pas dire de bêtises quand même, parce que c'est mon interprétation de Rajbam. Mais le Rajbam il dit, c'est-à-dire quoi Neurino? Mais or enenu enobarour. On voit pas clair. Kolkar mitor or ayom jimake enenu. C'est tellement fort la lumière du jour qu'on ne peut pas voir la vraie lumière du soleil. Le soir et le matin, où il y a moins de lumière, alors on peut voir sa vraie couleur. Aval safra au panache ayom chashour. La journée est sombre. Nikarad mumit achama, là, Bémet, on peut voir la rougeur du soleil. Et belle cette Gemara. D'habitude, c'est pas en dirait que c'est le soleil qui fait toute la lumière. Mahon, mais il est tellement fort que tu peux pas voir ça. Tu as déjà réussi à voir le soleil regarder le soleil, tu peux pas le regarder. Il est tellement fort que tu peux pas voir sa lumière. Tu peux pas voir sa véritable couleur. Métiv et la Gemara dit, arrête, pourtant il est marqué Umare Amok Minaor. Que dans les Negaïm, quand quelqu'un il a la Tsaraat, il y a marqué Mareu Amok Minaor, qui est Mare Chama Amuka Minatsel. Il faut que le Nega qui est blanc, il faut qu'on ait l'impression qu'il est Amok, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de la peau. D'accord? Comment? Qui Mare Chama Amuka Minatsel. Comme la lumière, ça donne toujours plus de profondeur que l'ombre.
Donc je vois qu'on a comparé la lumière du soleil avec le blanc, du néga. Donc le soleil, il n'est pas jaune, il n'est pas rouge, il est blanc. Ve'atam lavanu. On a comparé le néga avec Marechama, avec la lumière qui va produire sur un élément, mais pas pour nous dire que le soleil il est blanc. Évidemment que la lumière, ça donne toujours plus de profondeur que l'obscurité, que l'ombre. Vélo kemarechama, deiluatam lavan, là-bas le néga évidemment il est blanc, acha adom, mais le soleil Béhémet il est rouge. Ou le maï des salikadat, mais d'après ta Avamina qui pensait que Béhémet le soleil il est blanc, ben, tu vois bien que le matin il est rouge et le soir aussi. Alors pourquoi tu penses qu'il est blanc? C'est-à-dire, d'après la Avamina, qu'est-ce que tu as voulu? Tu as voulu m'objecter en me disant le soleil il est blanc. De quoi? Des négaïm. Et tu vois bien qu'il n'est pas blanc. À la rigueur en journée, je ne sais pas la couleur qu'il a tellement il est resplendissant, tellement il est fort. Mais le matin et le soir, tu vois bien qu'il n'est pas blanc, il est rouge. Donc ulmaï des salikadatin, mikara kasamka vetsafra. Mais ulmaï des salikadatin mikara, d'après ce que tu penses au début, kasamka tsafra vepanya, le matin il est rouge. Kasamka il est rouge, tsafra vepanya, le matin et le soir. Mais à la Tagmara, alors ça, j'aurais pas de pshat malheureusement. Je vous dis ce qu'il y a écrit. Betsafra, le matin, des chafla à Bevardé des Ganeden. Le matin, il passe et il reçoit la lumière des roses rouges du Ganeden. Bepania, et le soir, des chalfa pitra de Geinam. Il passe à la porte de Geinam. En deux mots, le soleil reflète la lumière soit du Ganeden, soit du Geinam. C'est ça qui va lui donner sa couleur rouge le matin et le soir. Pourquoi? Parce que le Ganeden, il est Mikedem, il y a marqué. Ouais, Ganeden Mikedem, soit à l'est, soit à l'est. Veika d'Amri Ifra, il y en a qui disent que c'est l'inverse, c'est-à-dire que soit c'est le Geinam qui est à l'est et le Ganeden qui est à l'ouest. L'Om Chané. En tout cas, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, soit à la porte du Geinam, soit à la porte du Ganeden le matin et le soir. C'est pour ça qu'il a cette couleur rouge le matin et le soir. Les filles Avamina. Mais bon, comme tout Avamina de la Gemara, il faut arriver à comprendre que ça veut dire de passer devant la porte du Geinam, la porte du Ganeden, c'est qui va. C'est pas la première Gemara à chaque fois. C'est pas la première Gemara qu'on n'arrivera pas à expliquer dans Avatra, effectivement. On a passé les bateaux. Ouais, on a passé les bateaux.